Hey, salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc ici on va montrer un petit tuto rapide, simple, efficace pour créer sa propre map HDRI pour tous vos travaux 3D, etc. avec une caméra 360 degrés. Ici ce sera une caméra de chez Ricoh Theta S, le modèle S. Et avec ça, donc c'est un modèle qui est vraiment accessible, vous pourrez le trouver, le lien dans la description. Et avec ça, vous pourrez réaliser vos maps HDRI pour tous vos projets 3D. Juste avant ça, n'hésitez pas à vous abonner, un petit pouce bleu, un petit commentaire d'encouragement, ça fait toujours plaisir pour nous donner de la force. Venez nous rejoindre sur TikTok, Twitter, Instagram, Snapchat pour suivre notre actualité. C'est parti pour le tuto. Ok, donc là on est avec notre appareil photo, donc caméra 360 degrés qui permet de filmer et de prendre des photos. Ici, on va prendre justement une photo, des photos plutôt, pour notre map HDRI. Donc dans un premier temps, on va l'allumer et la connecter avec notre téléphone. Ici, je vais la poser sur le sol carrément de la salle pour obtenir l'HDRI de la salle. Donc je me connecte directement avec mon téléphone afin d'utiliser l'application Theta. Et comme vous pouvez le voir, on a directement une connexion. Donc ici, on a différents réglages, hein, comme vous le savez, comme on peut voir dans les différentes caméras ou appareil photo. On a le réglage des ISO, on a le réglage de la vitesse d'obturation, etc. Donc nous ici on peut soit modifier plusieurs fois la vitesse, les valeurs de vitesse d'obturation et d'ISO. Donc ici nous on va le laisser à 640 et on va prendre plusieurs photos, entre 7-8 photos. Ici on va laisser plutôt à 500 l'ISO et on va modifier à chaque fois les valeurs de la vitesse d'obturation. Donc comme vous pouvez le voir ici, on a une très grande luminosité et on va au fur et à mesure monter pour avoir de moins en moins de luminosité et pour arriver au niveau du sombre, bien évidemment, pour arriver sur des images et des photos qui deviendront de plus en plus sombres, justement car on a augmenté, comme vous pouvez le voir, drastiquement jusqu'à 1 pour 2000 au niveau de la vitesse d'obturation. Donc après cela, on va transférer toutes nos photos sur notre ordinateur, puis on va aller sur Photoshop pour faire Merge to HDR Pro. Et là, on va aller dans Browse pour charger toutes nos photos qu'on a au préalable téléchargées. Une fois qu'on les a chargées, donc comme vous pouvez le voir, ça va mettre un petit temps pour charger et Photoshop va faire le travail tout seul. On aura juste à vérifier les réglages une fois que le travail a été fait. Donc on peut faire un petit remove ghost des fois où on a des petits artefacts avec lesquels justement l'option remove ghost permet d'éliminer cela, et on peut augmenter ou réduire ici, comme vous pouvez le voir là, l'exposition, la luminosité, et pour aller sur des teints sombres ou plus clairs. Donc lorsqu'on va faire OK, ce résultat justement qu'on va sauvegarder va nous permettre d'avoir un haut niveau de luminosité, ce qui va être important pour nos maps HDRI. Donc on peut à ce moment là faire un petit save et renommer en HDR, et donc là ce qui est bien, c'est qu'on a notre map HDR en 32 bits qui va nous permettre d'avoir des insertions et pouvoir insérer nos modèles 3D dans l'environnement justement 3D avec nos maps HDRI. Donc j'espère que ce tuto vous aura plu. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Ciao.